Parlons à présent de la structure d'un projet Symfony. Pour ce faire, j'ai eu à ouvrir mon projet au niveau de Sublime Text, qui est l'éditeur de code, l'éditeur de texte que je vais utiliser. J'ai un raccourci au niveau de ma machine Subble qui me permet d'ouvrir un projet au niveau de Sublime Text. Et le point permet d'indiquer que je vais ouvrir le dossier dans lequel je me trouve au niveau de Sublime Text. On peut voir qu'on a un dossier bin, un dossier config, public, src var et vendor. Je vous avais parlé de Composer qui allait nous permettre de gérer les dépendances de notre projet, donc tous les packages dont notre projet va dépendre. Lorsque ces dépendances sont installées, elles vont se retrouver au niveau du dossier Vendor. Vous avez vu, on a Symfony Console qui a été installé, on aura un dossier pour Symfony Console. On a Symfony Framework Bundle, on aura un dossier pour Symfony Framework Bundle. Vous pouvez remarquer qu'on a plein d'autres dossiers. C'est parce que Symfony.env, Symfony Framework Bundle, Symfony Console, ces packages-là ont également leurs dépendances. Donc, probablement, Symfony Console dépend d'un autre package qui va être installé. Symfony.env dépend d'autres packages qui vont être installés. Et nous, on n'a pas besoin de gérer tout ceci. Et il va les installer ainsi que leurs dépendances. Le dossier bin va contenir nos binaries. Vous voyez, pour l'instant, on a un seul fichier console qui est en réalité un fichier PHP parce que là, c'est du code PHP et on pourra l'utiliser afin d'exécuter plein de commandes. Je peux faire PHP bin console, c'est-à-dire viens dans le dossier bin, tu vas trouver un fichier console et vu que c'est un fichier PHP, je vais l'interpréter avec l'interpréteur PHP et on peut voir que via ce fichier bin console, on pourra exécuter pas mal de commandes. Cache clear pour clear le cache, debug config, router match et j'en passe. Au fur et à mesure qu'on va rajouter des composants, vous allez voir qu'on aura d'autres commandes qui seront également rajoutées. Moi, en lieu et place de taper php bin console, au niveau de ma machine, je peux faire simplement bin console. Étant donné qu'on a déjà indiqué qu'il faudra exécuter ce fichier avec l'interpréteur PHP, lorsque vous mettez bin console, il va utiliser l'interpréteur PHP afin de l'exécuter. Donc, si vous avez Linux ou Mac, ceci va marcher, mais je ne pense pas que ce sera le cas pour mes amis de Windows. Donc, vous serez probablement obligé de taper PHP bin console. Mais dernière chose que je vais vous montrer, en lieu et place même de faire PHP bin console ou bien bin console, vous pouvez faire Symfony console. Donc, c'est un wrapper qui nous permet d'exécuter la console Symfony, mais en utilisant le client Symfony. Donc, ceci va nous permettre d'avoir le même résultat que précédemment, simplement qu'on utilise le client Symfony. Je valide et vous voyez, on a le même résultat. Moi, en pratique, je vais préférer taper Symfony console en lieu et place de taper PHP bin console. Ensuite, on a le dossier config qui va contenir la configuration de notre projet. Donc là, c'était assez simple. Vous avez le dossier public qui va contenir tous les fichiers publics. Donc, vos fichiers statiques CSS, images, JavaScript. Vous pourrez les mettre dans ce dossier. En grosso modo, tout ce que vous allez mettre dans ce dossier, comme son nom l'indique, sera public. Donc, les utilisateurs pourront y accéder directement. Si je m'amuse donc à créer un fichier toto.html et puis on rajoute du code HTML en disant « Hello, je suis Toto », vu qu'on l'a mis dans le dossier public, on aura accès publiquement à ce fichier toto.html. Donc, si je rajoute /toto.html, vous allez voir que j'ai bel et bien accès à mon fichier HTML. Je vais supprimer ce fichier et on va continuer l'explication. Vous avez le dossier SRC dans lequel on va passer la grande majorité de notre temps. Il va contenir notre code source. Donc, nos contrôleurs, nos entités, nos repositories, nos formulaires, tout ceci va se trouver dans le dossier SRC. Le dossier var, comme on peut le voir, il va contenir nos fichiers de cache, nos fichiers log. La plupart des fichiers temporaires seront dans ce dossier var et on a déjà parlé de vendor. Le fichier .env va nous permettre de gérer nos variables d'environnement. On y reviendra, mais là on peut voir qu'on est en environnement de développement et voici la clé secrète de notre application. Vous avez le fichier .gitignore qui est en rapport avec Git pour indiquer les fichiers qu'il ne faudra pas traquer. Le fichier composer.json, c'est le fichier de configuration de Composer. Composer.lock va nous permettre de locker spécifiquement les versions qui ont été installées. Vous voyez là, par exemple, on a installé Symfony Console, la version 5.0.étoile.
Mais si vous venez ici et puis vous recherchez Symfony Console, vous allez voir explicitement la version qui a été installée, 5.0.2. Et vu que la version a été lockée, si on refait un Composer install en se basant sur ce fichier-là, il va réinstaller la version 5.0.2. Vous avez Symfony.lock pour terminer, qui est en rapport avec Symfony Flex, qui est la nouvelle manière de gérer les applications Symfony. Vous allez voir très facilement avec Symfony Flex, on pourra rajouter des packages. On les appelle au niveau de Symfony des bundles. Ils seront automatiquement configurés. On n'a pas besoin de gérer ceci. Et de la même manière, lorsqu'on va retirer ces bundles-là, ils seront automatiquement ici déconfigurés, si ça se dit. OK. Juste pour vous le montrer, je vais faire un composer require, par exemple, de maker. Donc, en lieu place de taper require, vous pouvez mettre juste le début, composer rec, et ça va marcher. Et là, je demande à composer d'installer maker. Généralement, lorsqu'on veut installer une dépendance, un package, il y a le nom de l'entreprise qui a eu à créer le package et puis ensuite, il y a le package. Donc, le nom du package. Imaginons que là, je vais installer Faker qui a été créé par François Zaninotto. Si je valide, vous allez voir, on me dit que pour installer ce package-là, je peux utiliser Composer et tout ce que j'aurai à faire, c'est un Composer require de François Zaninotto Faker. Là, je vous ai montré qu'on peut taper rec. Pourquoi on peut taper rec? Parce que si vous faites Composer et puis vous regardez toutes les commandes disponibles, require, c'est la seule commande qui commence par rec. Alors que si j'avais tapé RE, il y aurait eu ambiguïté parce que remove commence par RE, require commence par RE. Donc là, dans ce cas-là, il n'allait pas comprendre. Est-ce que je veux dire remove ou bien require? Bon, il ne sait pas. Donc généralement, on tape Composer rec. Et là, je vous ai dit que couramment, on met le nom de la personne ou bien de l'entreprise qui a eu à créer le package, ou bien son pseudonyme, et puis slash le nom du package. Mais au niveau de Symfony, avec Flex, donc je vais faire flex.symfony.com. Au niveau de Symfony Flex, vous aurez ici des alias de nom de package. Si je recherche Maker, en réalité, si vous tapez Maker ou bien Generator ou bien Make ou bien Maker Bundle, c'est un alias pour Symfony Maker Bundle. Donc tout ceci est rendu disponible grâce à notre ami Symfony Flex. Donc nous, on n'aura pas besoin de se fatiguer à retenir Symfony Maker Bundle. On fait Composer rec Generator ou bien Maker ou bien Make, l'un de ces alias, et automatiquement, il va installer Symfony Maker Bundle. Donc je vais vous le montrer. Je fais Composer require de Maker, c'est ce que j'aime utiliser. Là, je vais faire CTRL-C. Je vais l'installer en développement parce qu'on va l'utiliser uniquement en développement. Je vais vous montrer dans quelques instants à quoi est-ce que ceci va servir. Mais vu qu'on va l'utiliser uniquement en développement, je mets "-dev". Et vous voyez, il a installé Symfony Maker Bundle. En plus d'installer Symfony Maker Bundle, il a installé également ses dépendances. Et on peut voir qu'il a eu à exécuter ce qu'on appelle une recette. Donc les recettes vont vous permettre ici d'automatiser par exemple le processus de configuration dont je parlais il y a quelques instants. Donc si on regarde par exemple ici, vous allez voir qu'il a modifié par exemple, on peut voir qu'il a modifié ce fichier bundles.php pour dire qu'on vient d'installer le bundle maker. Les bundles, c'est un peu comme le système de plugins au niveau de Symfony. Ils vont vous permettre de rajouter des fonctionnalités à votre application. Et là, on liste les bundles qui ont été installés. Lui, on va l'utiliser uniquement en développement. Si on regarde composer.json, on peut voir que il a rajouté Symfony Maker Bundle, non pas au niveau d'ici, mais au niveau de require dev, parce que c'est une dépendance en développement, étant donné que j'habite "-dev". Autre chose qu'il a eu à faire, s'il y a des configurations, il va configurer ceci automatiquement. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est quoi? Si je décide de retirer ce package, en lieu et place de faire require, je peux faire remove pour dire que je veux retirer ce package maker. Vous allez voir automatiquement, il va faire l'opération inverse. Il va retirer les dépendances de maker. Il va également retirer la configuration qu'on avait rajoutée. Donc vous voyez ici, on n'a plus ce bundle qui est enregistré. Tout ceci est géré automatiquement pour nous. Et voici un peu la puissance de Symfony Flex. Et ce fichier symfony.lock, il va vous permettre de gérer vos différentes recettes. Donc tout ce qui permet de configurer les packages, rajouter une ligne au niveau de bundles. Tout ceci est géré pour nous et on lock les versions des recettes qui ont été exécutées. Donc de manière ramassée, voici un peu la structure d'un projet Symfony. Là, on va remettre notre ami Maker. Donc je vais refaire un composer require de Maker en développement. Et pourquoi on va l'installer? Parce que plus tard, il va nous permettre très facilement de créer nos contrôleurs, nos modèles et nos vues. Donc si on refait un Symfony Console ou bien un Bean Console ou bien PHP Bean Console,
vous allez voir que de nouvelles commandes ont été rajoutées. Donc, toutes ces commandes-là ont été rajoutées par Maker. On pourra utiliser MakeController pour créer un contrôleur. On pourra utiliser MakeForm pour créer une classe de formulaire. MakeUnitTest pour créer un test unitaire et plein d'autres Mushibushi. Donc, sans plus tarder, utilisons MakeController afin de créer notre premier contrôleur.